Bonjour et bienvenue sur la chaîne Écoute mon peuple. Alors je suis Maggie et ce qui m'amène est de la plus haute importance. Cette vidéo contient un message qui est adressé au peuple de Dieu et ce peuple se reconnaîtra car il se réclame du nom de l'Éternel, du nom du Dieu vivant et il sert son Dieu au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a un message crucial pour ce peuple aujourd'hui. Nous attendons, selon sa promesse, un retour de notre Seigneur et un rétablissement de toutes choses. Seulement, les choses doivent se dérouler selon un plan précis et la prophétie nous en a tenus informés. Des choses terribles sont sur le point d'arriver sur cette planète et le Seigneur m'envoie donner un message précis à son peuple et plus particulièrement aux pasteurs et bergers du peuple. Je vais vous en faire lecture, car Dieu dit « N'ajoute rien à mes paroles ». Que celui donc qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors le premier texte qui m'a été donné est celui de Jérémie 25, le verset 30 à 37. Voici ce qu'il y est dit. « Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre le méchant au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs du troupeau, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Alors la suite se trouve au verset 4 et 6 du chapitre 26. Il est dit, « Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. » Aussi terrible que ces paroles apparaissent ici, la réalité est que ce sont les paroles de l'Éternel et donc un avertissement. Mais comme souvent, et nous en avons l'exemple dans la parole de Dieu, le peuple pourrait se demander « Qu'avons-nous fait ?» ou « Que n'avons-nous pas fait ?» Encore une fois de plus, je laisse parler le Seigneur. Et cette fois, le texte de Jérémie au chapitre 2 détaille la raison et les revendications du Seigneur. En voici la lecture. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe
et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable, dit l'Éternel, semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Un peuple qui a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours? Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né de la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, et il n'y a plus d'habitants. Mais les enfants de Noph et de Takpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sur tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals? Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabonde. Ânesse sauvage, habituée au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain. Non, car j'aime les dieux étrangers, je veux aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos et ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où sont donc tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont pas eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes, comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque dans les pans de ton habit se trouve le sang des pauvres innocents, que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi.
Voici, je vais contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de l'Assyrie. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Ceci est la lecture de la maison de la parole de l'Éternel, auquel je n'ai rien ajouté jusque-là, car l'Éternel dit « Lis cela à mon peuple ». Alors ces textes adressés à l'ancien Israël sont répétés aujourd'hui au peuple de Dieu, car l'histoire se répète et le peuple d'aujourd'hui commet les mêmes erreurs que ceux du passé. Alors que le peuple ancien a eu une autre chance, celui d'aujourd'hui n'en aura pas, car la fin est proche. D'aucuns pourraient croire que ces choses sont pour un temps éloigné, un temps très éloigné. Voici la troisième partie de ce message que Dieu donne. Il se trouve dans Ézéchiel 12, versets 21 à 28. Il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. » C'est là ce message qu'il dit, ce discours qui se tient dans toute la maison d'Israël. Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs, on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront, car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Alors maintenant, j'ai fait la lecture et je n'ai rien rajouté à la lecture de ce que Dieu dit et du message qu'il a donné. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin et regarder dans le détail ce à quoi ça se rapporte, ce message qu'on a reçu. Voyons l'imminence de la destruction. Le monde d'aujourd'hui vit dans une pseudo-paix, malgré les tumultes qu'on connaît, parce qu'on voit les tumultes, on voit les choses qui se passent dans le monde. Chacun mène sa petite vie, on s'assure son lot en travaillant dur, on met de l'argent de côté pour ses projets, on part en vacances, on prend du bon temps, on s'invite les uns les autres aux différentes fêtes qu'on prépare avec soin. On assure l'éducation de ses enfants pour qu'ils aient à coup sûr un bon travail, etc., etc. Alors quand la pensée d'une destruction soudaine refait surface, on a tôt fait de la repousser, car une telle éventualité ne fait pas bon ménage avec ses plans et ses projets d'avenir. Ce n'est même pas et de loin l'idée qu'on se fait du futur, car on veut pouvoir vivre tranquille, sans souci, repoussant le plus possible les calamités d'un monde en perdition qui tire à sa fin. Alors que les prophéties ont depuis longtemps annoncé ce qui se déroule sous nos yeux en ce moment, on ne veut pas y croire. Pourquoi? Parce que cela dérange. Alors on parle de paix, on rassure, on tranquillise, car la réalité fait peur. Pourtant, la parole de Dieu est formelle sur ce point, car elle ne peut pas mentir. Dans 1 Thessaloniciens 5 et le verset 3, il est dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » C'est un texte que vous connaissez, cher pasteur, pour l'avoir étudié et même prêché. Alors que les grands de ce monde unissent leurs efforts pour aboutir à la paix dans le monde, considérant les conflits armés, la menace nucléaire, le terrorisme et d'autres insécurités économiques ou sociales, la Bible nous dit que la ruine est imminente et soudaine. Une chose annoncée comme étant soudaine n'a pas de délai. Le temps donc de préparation est inexistant, car c'est sans délai. Il convient donc d'être déjà prêt. Le peuple de Dieu a-t-il conscience de la proximité de ce qui doit survenir? Nul n'est besoin d'être de super serviteurs consacrés pour comprendre que quelque chose de sérieux
se jouent dans le monde aujourd'hui. Les calamités et la famine grandissent de plus en plus à travers le monde. Il semble que les gens du monde en ont une conscience plus aiguë que nous, les enfants de Dieu, qui connaissons les prophéties. En considérant l'insécurité économique des différents pays, on comprend bien que tout cela n'est que le début et que beaucoup plus est à venir. La prophétie de Matthieu 24 l'annonce comme étant un temps de détresse tel que le monde n'a point connu jusqu'ici. Ce temps de détresse concerne tout le monde, et le peuple de Dieu ne sera pas épargné par la violence et la disette et par la mort. Alors, le fait d'en faire la sourde oreille n'empêchera pas les choses de se produire, et bien sans nous, car nous n'y pouvons rien. Les jugements de Dieu sont bientôt sur la terre, et il demande qu'ils soient exécutés en premier sur sa maison, parmi son peuple. Les désastres et les calamités qui ont été épargnés au peuple depuis longtemps seront son lot, et cela à cause de l'errance et de la désobéissance. Le Seigneur a un procès particulier avec les dirigeants à qui le troupeau a été confié et qui se sont laissés corrompre et séduire à tout vent de doctrine en introduisant dans la maison de l'Éternel l'idolâtrie, les hérésies, les fausses doctrines, l'amalgame et les compromis. L'intimidation du peuple a eu raison de nos pasteurs et de nos dirigeants et les ont contraints à faire des compromis en édulcorant la vérité. Le peuple s'en retrouve sans nourriture et la vérité est largement distancée dans ce processus. Toutes sortes de dérives s'observent alors dans l'Église, laissant le peuple sans réel encadrement et surtout sans berger fiable pour les nourrir. De petits groupes se forment pour rechercher la vérité et sont donc traités de dissidents. D'autres âmes précieuses du Seigneur pour qui Christ est mort ont quitté les rangs de l'Église et sont à risque à l'extérieur, ne sachant plus en qui ou en quoi croire. L'interdiction d'échanger les vérités cruciales de la parole de Dieu a vu le jour dans les rangs de la maison de Dieu, de peur que certains découvrent enfin la vérité. La colère de Dieu est enflammée contre ceux qui ont permis un tel état de choses au sein de son peuple. Tout comme Jésus chassa les vendeurs du temple quand il était sur la terre, il va à coup sûr et bientôt faire le tri dans toute cette confusion qui existe au milieu de son temple aujourd'hui. Ce qui arriva à l'ancien Israël est sur le point de se répéter. Il y a un temps pour chaque chose, et la patience de Dieu a des limites. D'aucuns pourraient croire qu'il peut offenser le Seigneur à jamais sans pour cela en subir les conséquences. Alors que chacun est responsable de ses actes devant Dieu, la responsabilité collective d'un peuple à qui un message pour le monde a été donné est indéniable. Le peuple d'Israël a fait l'expérience plusieurs fois d'un refus de l'Éternel de les protéger de leurs ennemis alors qu'ils ont été désobéissants. De même, le peuple moderne de Dieu risque le même rejet pour obstination à vouloir se rebeller contre la vérité pour plaire aux exigences du monde. Alors pour l'obstination à vouloir à tout prix se rebeller. La puissance de Dieu n'est-elle pas suffisante pour nous sauver de la main de nos adversaires? L'intimidation doit-elle fonctionner sur nous? Voici ce que dit le Seigneur dans Job 36, le verset 21. Il dit « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » La version d'Osterwald dit « Garde-toi de te tourner vers l'iniquité, car tu la préfères à la souffrance. » Où sont passés les martyrs des temps modernes? N'y aura-t-il pas pour le maître en cette fin des temps des personnes qui se porteront volontaires? Des martyrs des temps modernes, n'y en aura-t-il pas en cette fin des temps? Le Seigneur peut-il encore compter sur les bergers du troupeau pour élever bien haut la vérité? L'intimidation n'a pour but que de nous soumettre et de prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Ceci est un plan du malin. Le Seigneur ne peut pas continuer de nous garantir sa protection alors que nous nous détournons de lui en donnant avantage à son ennemi sur son peuple et sur sa maison. Jésus dit dans Luc 9, le verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Il ne peut plus encore longtemps se tenir devant son Père pour nous, alors que nous, ses enfants gâtés, nous foulons aux pieds ce qu'il a de plus précieux, sa loi et la vérité.
Même si Dieu est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et en miséricorde, il y a des enjeux importants dans ce conflit cosmique. Et en nous rebellant contre Dieu, nous portons atteinte à sa gloire en donnant l'occasion à ses ennemis de se réjouir et de se moquer de lui. Ceci est très sérieux. Ceci est très sérieux. Bien qu'ayant été épargné par les calamités jusqu'ici, et le peuple de Dieu en a réellement été épargné, on n'a pas entendu de grosses catastrophes ou d'actes terroristes, des choses comme ça dirigées vers la maison de Dieu jusque-là. Le peuple de Dieu a été épargné. Et bien qu'en ayant été épargné jusqu'ici, Dieu n'aura pas d'autre choix que de laisser son peuple voir par lui-même l'ampleur du conflit. Et le peuple n'en sera donc plus épargné. Le temps de la séparation de l'ivraie et du bon grain est arrivé. Il s'agit de comprendre ici que Dieu ne désire pas des débats théologiques ou des débats d'opinion, mais le fruit d'un cœur repentant et une réalisation par l'influence de l'esprit de l'état de sa maison aujourd'hui. Ceci est très sérieux, ceci est très urgent. Mes frères, nous sommes allés trop loin. L'attraction du monde a prévalu par les tentations du diable. Nous nous sommes livrés à l'idolâtrie. Nous avons perdu de vue l'essentiel en abandonnant les premiers sentiers. Nous sommes devenus une abomination au sein de la maison de Dieu. Car voici ce qu'il dit dans Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Nous nous sommes trompés d'ennemis, chers amis. Nous nous sommes trompés d'ennemis. Nous avons manqué de foi. Il serait très dommage d'avoir cheminé avec Dieu pendant toutes ces années et d'être privé de bien et de s'être privé de bien davantage que le monde pourrait offrir et que le monde offre en se sacrifiant. Nous avons mis de côté tous ces avantages alléchants parce que nous avons suivi l'Éternel, parce que nous avons voulu faire ce qu'il a dit et nous l'avons suivi pendant toutes ces années. Alors il serait bien dommage d'avoir sacrifié sa vie pendant toutes ces années pour finalement s'entendre dire de la part de Jésus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ou alors, je ne vous connais pas. Lorsque Jésus annonçait sa mort prochaine aux disciples, il leur dit dans Matthieu 26, verset 31, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » La tactique est la même aujourd'hui. L'ennemi a tout intérêt à frapper les bergers à la tête du troupeau pour avoir le contrôle total de ce qui se passe dans l'Église. Lorsqu'on parle de la tête de l'Église, il ne s'agit pas seulement des pasteurs des églises locales, bien sûr, mais bien toute la tête de l'Église. Cela commence de la conférence générale et descend en cascade sur chacun des paliers de l'organisation de l'Église. Les pasteurs et les anciens en bout de chaîne ont souvent la lourde tâche d'exécuter des consignes et des directives qui viennent d'en haut, ne réalisant pas que des comptes leur seront aussi demandés par Dieu lors du jugement. Chers pasteurs, vous êtes en bout de course, vous êtes des dirigeants de l'Église. Je ne saurais trop de vous conseiller que d'agir selon la parole de Dieu, car vous avez une responsabilité individuelle devant lui. Il n'y a rien de tel que de suivre la masse. Il n'y a rien de tel que de faire ce que tout le monde fait. Il n'y a rien de tel que dire oui et d'applaudir à ce que quelqu'un d'autre a dit et quelqu'un d'autre qui n'a peut-être même pas réfléchi à l'implication et aux conséquences de ce que cette personne a dit. Chers pasteurs, chers dirigeants d'église, chers encadrants de l'église, réfléchissez à ça. Des comptes seront demandés à chacun des paliers de l'organisation de l'église. Pas seulement à la conférence générale, pas seulement aux grands directeurs qui sont en haut lieu, mais à chacune des étapes de cette organisation, des comptes seront demandés. Il en sera demandé doublement à celui qui non seulement a péché pour lui-même, mais qui a aussi entraîné les autres à en faire autant. Ne vous inquiétez pas des intimidations. Il vaut mieux cheminer tout seul, quitte à perdre un travail séculier ici-bas, quitte à marcher que de marcher contre l'Éternel, car il est dit dans Hébreux 10, verset 31, « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Attachez-vous à l'instruction et à la mission que Dieu vous a confiée dans 1 Pierre 5. Il dit, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. »
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de sa gloire, de la gloire. En exerçant la foi en sa parole, le Seigneur vous gardera et vous protégera de toute attaque dirigée contre vous. Cela demande de la foi, du courage, de la ténacité et de la détermination pour oser marcher à contre-courant de la dérive généralisée et oser dire « Ainsi parle l'Éternel ». Mais Dieu ne vous laissera jamais tomber si vous militez pour la vérité contre l'erreur. Ne vous insurgez pas contre l'humain, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne vous trompez pas de combat. Combattez le mal par le bien, par l'humilité, par la soumission et à l'obéissance à la parole de Dieu et par la prière de la foi. Il n'y a rien de tel qu'un entendement endurci. Plusieurs appels et messages de la part du Seigneur ont été donnés à l'Église. Ces appels ont été souvent rejetés ou ignorés. Les cœurs sont endurcis et la tête refuse d'écouter les avertissements de Dieu. Il faut savoir que le jour viendra malheureusement où vous ne pourrez plus entendre les conseils et les appels qui vous sont donnés aujourd'hui. Le péché contre l'Esprit de Dieu, c'est justement cela. L'Esprit vient et revient un certain nombre de fois, mais à force de le repousser, on en devient à ne plus pouvoir l'entendre. Et donc la fin est fatale, la fin est inévitable. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les impies périssent car ils ont reçu une puissance d'égarement pour croire au mensonge. Le peuple de Dieu, en rejetant ses appels, subira le même sort. Mais tout peut en être autrement. Tout peut en être autrement. Car il est dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ceci est le conseil de l'apôtre Paul. Alors, nous allons voir maintenant les derniers avertissements. Cet avertissement que Dieu donne est le dernier. Si vous entendez sa voix, il est encore temps d'ouvrir votre cœur et de vous repentir sincèrement. Le Seigneur fait encore grâce et attend de son peuple qu'il se repente. Les seules personnes qui seront perdues au retour de Jésus seront celles qui auront refusé de se repentir, pas celles qui auront péché. Dieu connaît le péché. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il connaît notre faiblesse. Il connaît notre facilité de tomber dans les tentations, de tomber et de retomber. Cela est l'œuvre de la sanctification de toute une vie. Le Seigneur comprend le péché. Il sait que nous sommes pécheurs. Il sait que nous sommes par nature pécheurs. Mais c'est bien pour cela qu'il a donné Jésus-Christ sur la croix du calvaire, afin que par le sang de Christ, nous soyons lavés, purifiés, blanchis et délivrés du péché. Il est dit que en ces temps-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors le Seigneur comprend le péché, il connaît le péché, il sait que nous sommes attachés et enchaînés par une nature pécheresse. Cela dit, il dit, repentez-vous, il dit, donnez-moi votre péché afin que non seulement je vous pardonne, mais que je vous purifie de toute iniquité. Alors les personnes qui seront perdues à la fin des temps ne seront pas perdues parce qu'elles ont péché. Ces personnes seront perdues parce qu'elles auront refusé de se repentir et qu'elles auront refusé de donner leur péché à Jésus. Le sang de Christ efface les péchés, mais seulement les péchés confessés. Il sera inefficace pour celui qui ne les remet pas au pied de la croix. Car il est dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il y a dans le ciel des anges dont la tâche est de noter dans un livre les actions des hommes
et de les consigner selon leur nature, soit bien, soit mal. Il n'y a rien que vous puissiez cacher à Dieu, et notre tendance au mal, à nous tous, a pour effet d'attrister le Seigneur. Car son amour débordant est allé jusqu'à donner sa propre vie pour le salut du plus abject des pécheurs. En ce moment même, son cœur saigne en voyant le mutisme de ceux de son peuple, de ceux qui étaient censés avoir compris la grâce, le pardon, l'amour, la piété, la sainteté. Oui, nous étions censés être à la tête et non à la queue. Au lieu de cela, la confusion règne parmi nous. Nous étions censés éclairer le monde en apportant le message merveilleux de l'évangile éternel, donné par l'intermédiaire des 3 anges de l'Apocalypse. Nous avons échoué lamentablement, tous ensemble, chacun dans sa sphère. Et pour cela, des comptes nous seront demandés. Les choses contre nous qui sont consignées dans les livres du ciel ne pourront pas s'effacer à moins d'un repentir urgent et sincère. Chers pasteurs, chers membres de l'Église, Jésus nous appelle à un mea culpa grandiose en tant que peuple aujourd'hui. Qu'allons-nous lui répondre? Que dirons-nous pour notre défense? Allons-nous saisir la grâce qui passe encore? Que Dieu ouvre notre entendement afin qu'il ne soit pas trop tard. Que Dieu vous bénisse.